que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo qui est importante pour moi et surtout qui est là pour aider d'autres femmes. Je vais vous parler de mon parcours. C'est une vidéo qui est longue, donc si vous n'avez pas le temps, zappez cette vidéo. Parce que ce serait trop dommage de commencer le début et de ne pas écouter la fin. Donc, soit tu swipes, soit tu écoutes pas. Comme vous le savez, je suis mécanicienne moto. Mon parcours est le suivant. J'ai fait un BEP Bac Pro mécanique moto au lycée professionnel Jean Jaurès de Rennes. Déjà, avant le BEP, quand j'ai dit je veux faire mécanique moto, on m'a pas cru. Donc j'ai fait une seconde générale et je me suis ennuyée pendant une année complète avant de confirmer mon choix pour la mécanique moto. En arrivant à la porte ouverte du lycée, on m'a dit qu'il était plus judicieux de postuler dans plusieurs lycées pour être sûr d'avoir une place, puisque les demandes sont très nombreuses, mais que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place en mécanique moto. Bon, moi, obstinée comme d'habitude, j'ai dit non, c'est là que je veux venir, donc je viendrai ici. Et puis je suis rentrée à Jean Jaurès. J'ai réussi. Je rentre donc pour 2 années BEP avec 23 autres élèves. Bon, il y en a qui se foutent de me voir là, mais pour d'autres, c'est la course aux meilleures notes. Compétition assurée. Certains trouvent que je n'ai rien à faire ici. Et tout prétexte est bon pour me rentrer dedans. Et en fait, moi, je suis tellement heureuse. Je me sens dans mon élément. Bon, j'avoue que parfois, il m'en faisait des fertes et des pas mûres. Mais sincèrement, je m'en souviens même pas. Une seconde fille était dans ma classe. Elle n'était malheureusement pas venue pour les bonnes raisons. En tout cas, pas simple d'être une fille dans ce milieu. Je devais faire gaffe à tout. Et c'était important de toute façon pour moi. Je ne touchais jamais les garçons. J'avais peur de créer l'ambiguïté. Et qu'on me dise que je suis une salope, que je viens ici pour autre chose, mais pas pour la mécanique. La première année, je me suis sentie tellement bien que j'ai perdu 10 kilos dans les premiers mois. J'étais dans mon élément et me tourner vers la nourriture comme auparavant n'était plus une nécessité. Aussi, il fallait rester conscient qu'on rentrait à 24 élèves et que les profs nous avaient dit clairement « Vous rentrez à 24 élèves dans la classe, mais un seul de vous sera mécanicien plus tard. » Ce qui est la pure vérité. Il y a très peu de place en sortant du lycée. D'ailleurs, seul un d'entre nous a trouvé un emploi pour plusieurs années dans le secteur de la moto. Il y est resté des années avant de se mettre à son compte. En Bac Pro, on sera 10 élèves. À la fin des 2 ans, je me souviens que certains m'ont avoué avoir été en compétition avec moi, juste parce que j'étais une fille. C'est comme ça. Je me rappelle d'une fois où j'arrivais pas à démarrer mon Hornet, parce qu'en fait, j'ai simplement oublié de rouvrir le robinet d'essence. Et il y en a un qui est arrivé à côté de moi et qui m'a dit « Eh ben j'espère que ta moto elle est pétée car elle démarrera pas. » Lui t'es vénère. Lui il t'est vénère. Ouais, il pouvait être vache quand même. Hein. Mais certains ont été super sympas avec moi. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Aujourd'hui j'ai surtout gardé 2 potes, dont un qui est comme mon frère. On s'est jamais séparés. Il a son bouclard près de Rennes. Hervé Workshop Motorcycle. Big up à Damien. Les stages n'ont pas toujours été simples non plus à trouver. Déjà, pas de place parce que je suis une fille. Pas de local pour les filles, pas de vestiaire. De toute façon, les filles dans un milieu d'hommes, ça fout la merde. Et quand je trouvais un stage, eh ben, c'était compliqué avec les clients. Certains venaient voir le chef d'atelier ou le boss et disaient « La jeune femme là, elle touche pas à ma moto, c'est hors de question. J'aurais dû dévisser des boulons, genre. » À la fin des 4 années, mes profs m'ont dit que j'étais pas assez rapide. Pas assez confiante pour pouvoir être mécanicienne en concession. Alors, je pense que quand on est élève, on n'est jamais rapide, ni très confiant, qu'on le gagne avec les années d'expérience. Mais en même temps, je crois qu'ils ont aussi voulu me protéger d'un monde tellement macho que j'aurais pu en être dégoûtée, ou que des gens me fassent du mal aussi. Donc je pense qu'ils ont voulu me protéger. Alors, je me suis fait une raison. Et je me suis dit, je vais travailler dans la moto, je vais utiliser mes compétences techniques dans le commerce. Donc, je dis à mes profs, je vais faire une école de commerce à l'international. Une licence, quoi. Mais ma proviseure essaie de m'en dissuader. Elle dit que je suis en Bac Pro et que de toute façon, j'arriverai pas à intégrer une école de commerce avec un niveau comme le mien. Vive la motivation, quoi. Je m'en fous, je fonce. Je passe le concours écrit. Me voilà avec mes béquilles, mon gros plâtre pendant le concours, parce que je venais d'avoir un accident de moto avec mon Hornet. Un gentil monsieur m'avait rentré dedans et ma moto était HS. Concours terminé, je rentre dans la voiture de ma mère, je dis bah écoute franchement j'ai pas réussi. C'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Je regarde quand même quelques semaines plus tard les résultats du concours écrit et je suis admissible à l'oral. Le truc de dingue. Alors là je peux vous dire que je la regardais de haut la proviseure. Et je me disais, mais sérieux, t'imagines tous ces élèves qui passent dans son bureau, comment elle les démotive? Quelle connasse. Je réussirai aussi le concours oral dans cette école, avec comme compliment du jury à la fin du passage. Vous avez le fighting spirit, mademoiselle. Et l'année suivante, me voilà dans une classe de 50 élèves
avec une majorité de filles. Eh ben, c'était le jour et la nuit pour moi. La baffe, ça m'a calmée. Franchement, je pensais que je m'y ferais pas. À la fin de la première année, le plus dur était fait. Et un gars venait me voir pour me dire qu'il pensait que je n'y arriverais pas. Et en fait, j'avais des meilleurs résultats que lui, donc il me félicitait. Je n'ai par contre gardé qu'un seul contact dans cette école. Un homme maintenant, avec qui on parlait beaucoup voiture à l'époque. Pierre. J'ai fait mon stage de dernière année chez un équipementier compétition moto. J'allais voir les concessionnaires et autres professionnels de la moto dans la région parisienne et tout le Grand Ouest. Mais parler technique à des pros de la moto, quand tu es une femme, eh ben c'est très compliqué. Beaucoup n'ont pas voulu m'écouter. En tout cas, ces 3 années de licence en commerce international m'ont appris beaucoup sur moi, à avoir confiance déjà, à comprendre qui j'étais, à grandir. Ce fut très instructif. J'ai pu aussi me séparer de cette carapace qui me protégeait quand j'étais en mécanique moto. Et j'ai compris qu'être fragile est une force, et que je pouvais l'utiliser. Ensuite, je postulais chez un équipementier outillage, motocycle et motoculture, en tant qu'assistante export. Bon, autant vous dire que les femmes à cette époque, dans cette entreprise, étaient toutes assistantes ou secrétaires, et ne pouvaient pas prétendre à une évolution. C'était comme ça. Mais je pense que ça a changé. Donc, je pars de cette entreprise et je me suis dit, je vais essayer un autre secteur. Ça se trouve, les machos, il y en a beaucoup dans la moto, mais moins dans autre chose. Donc je pars dans l'électronique. Je n'y suis pas restée 2 mois. Je crois que c'était même pire. Pas grave, j'ouvre ma boîte. Le but de mon entreprise est d'aider, de vendre du service aux professionnels des 2 roues, moto et vélo. Je propose mes services en technique de vente, en efficacité professionnelle et aussi en événementiel, à la journée, la soirée ou même sur plusieurs jours. En fait, mon but est d'aider les pros là où ils ont des lacunes. C'est-à-dire que si le gars est super mécanicien, je l'aide dans la gestion de son entreprise, à trouver une organisation, trouver des outils qui puissent l'aider. Et si le gars est super gestionnaire, je l'aide à trouver des outils pour mieux comprendre le mécanicien qui est en place dans l'atelier, ou alors à trouver un système d'organisation qui permette à l'entreprise d'être mieux gérée. Alors certains ont trouvé le concept super, mais 2011 était déjà pas la meilleure année pour le secteur moto. Et une femme jeune comme moi, qui parle technique, c'était pas crédible pour eux. Donc je finis par aider mon mari, qui a des problèmes de gestion dans son entreprise. On fermera boutique et on ouvrira Fracas Motors. Et voici le début de mon retour dans la mécanique moto, en 2013. Franck et moi avons la chance de parler des Ducati de la même façon. Et c'est une bonne chose. Il était mon maître de stage quand j'étais mécanicienne moto, on s'est toujours plus ou moins suivis. Et puis, on a fini par se mettre ensemble, pour la petite parenthèse. Par contre, pas simple avec les clients. Certains ne me calculent pas, et d'autres me prennent pour la secrétaire, même si je suis habillée en bleu. C'est pareil. Les premières années, je me tais, je prends sur moi, zen attitude. Par contre, dès qu'ils s'en vont, j'explose. Je finis par leur dire que la mécanicienne, elle est au fond de l'atelier, c'est mon mari. J'en pouvais plus. J'ai la chance d'avoir quand même pas mal de jeunes clients qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit et qui viennent voir Franck ou moi de la même manière. Mais il faudra tout de même avouer que c'est Ducati by Karine qui fera la différence. Et ça a grandement changé ma vie. C'est la première fois qu'on me parlait avec bienveillance, qu'on me voyait comme une mécanicienne à part entière, qu'on écoutait ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, des gens ne viennent que pour moi et pas pour Franck, qui a 20 ans d'expérience de plus que moi. Je sais. Alors je sais que c'était long de vous expliquer tout ça. Et pourtant j'ai fait court. Car la bataille fut longue. Et j'ai pas toujours foncé tête baissée. Mais toi, qui es une femme et qui veut faire ce métier, ou tout autre, dans un milieu dit masculin, encore aujourd'hui, bats-toi. Tu réussiras par n'importe quel moyen, avec intégrité. Aujourd'hui j'ai mon atelier, toi aussi tu peux faire ça. Tu pousseras les portes de ces pros, qui sont encore réticents. Et ils t'accueilleront. Oui, nous n'avons pas toujours la force d'un homme, mais nous avons autre chose. Aujourd'hui, Franck et moi sommes complémentaires. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire sans moi, et il y a des choses que je ne peux pas faire sans lui. Et on arrive même chacun à trouver des moyens pour ne pas avoir besoin l'un de l'autre, mais des fois, ça reste quand même plus facile. Ça fonctionne. Je veux que tu crois en toi, que tu aies confiance en toi. C'est le plus important. Et je veux que tu m'appelles quand tu as un doute. Parce que je suis passée par là. Parce que je crois en toi. Parce que tu ne dois laisser personne te faire croire que tu n'es pas capable. Oui, le chemin sera dur, mais ce ne sera pas un problème pour toi. Le plus difficile était de faire le choix et tu l'as fait. Ce sera une belle bataille. Et pense que tu te bats aussi pour les autres. Celles qui n'ont pas réussi. Et celles qui réussiront plus facilement que toi. Parce que tu auras encore poussé des portes. Déplacé des montagnes. Pour tout ça. Alors toi, tu vas aller voir ma vidéo sur Passerelle. Elle est faite pour toi. Elle n'attend que toi. Et toi, homme ou femme, qui veut nous aider à intégrer les femmes dans ce milieu professionnel, à parts égales, tu dois y aller aussi parce que tu peux devenir volontaire. Et tu pourras
pousser les portes pour elles toutes. C'est un message important que je vous fais passer. Et je suis sûre à 100% que bientôt, les femmes seront mécaniciennes comme un homme est mécanicien aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à aider toutes les femmes qui sont autour de vous et qui veulent se lancer dans un milieu qui est pour l'instant plus masculin que mixte. Allez-y, dites-leur qu'elles peuvent. Et vous, les hommes qui voulez faire des métiers qui sont plutôt féminins, et bah c'est pareil. Rien à foutre. Faut y aller. Faut s'écouter. C'est tout. Ayez confiance. Merci, à bientôt. Salut.